Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va parler blocage, quel que soit le domaine concerné, et ce qu'on peut faire à notre niveau pour faire sauter ces blocages, pour permettre à notre vie de se remettre en mouvement. Alors, ce que j'observe assez souvent, en tout cas je l'ai beaucoup vu passer ces dernières années, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a entamé à un moment donné une démarche spirituelle ou de développement personnel, à essayer de comprendre les rouages de la vie, à essayer de comprendre comment nous on fonctionne et comment la vie fonctionne, pour tenter de reprendre les rênes en main et pour essayer de justement se libérer de la souffrance, pour pouvoir avoir une vie plus heureuse, plus épanouissante et faire en sorte de pouvoir actionner les leviers en quelque sorte, histoire de concrétiser les objectifs qui nous tiennent à cœur, et c'est tout à fait normal et légitime. Mais ce qui se passe, c'est que on a tellement pris l'habitude, en tout cas pour énormément de gens, de chercher les réponses à l'intérieur, de tout de suite courir vers le travail sur soi, en fait, dès qu'on a la moindre problématique, que parfois, on a tendance à perdre de vue les solutions, on va dire, concrètes qu'on a sous la main et celles en fait vers lesquelles on se serait tourné naturellement si on n'avait pas entamé ces démarches spirituelles ou de développement personnel. Et c'est vrai que on a tellement pris cette habitude finalement d'essayer de comprendre nos croyances, quel est le point de départ des problématiques qu'on rencontre, en se disant si j'arrive à faire tomber telle croyance ou telle barrière qu'il y a au niveau de mon énergie, eh bien ma vie va changer, les choses vont évoluer et puis voilà, le passage sera dégagé pour que je puisse continuer à avancer. Ce qui est vrai à un certain niveau, mais ce qui se passe, c'est que très souvent, les difficultés qu'on rencontre, les blocages qui sont là, les impossibilités qui sont là à un moment ou à un autre, ne sont pas en réalité des ennemis qui sont là pour nous punir ou quoi que ce soit, pour nous priver de ce qu'on souhaite ou nous priver de notre joie, mais ce sont en réalité des éléments qui sont nécessaires dans notre parcours parce qu'ils vont provoquer chez nous certaines réactions, notamment au niveau émotionnel, pour nous permettre de guérir, de résoudre différentes problématiques qu'on traîne peut-être parfois depuis l'enfance aussi. Ça va nous permettre de devenir plus conscients de nous-mêmes, plus conscients de nos schémas, de notre système de croyances, de nos pensées, etc., pour que ça puisse évoluer, que ça puisse progresser et qu'on ait accès ensuite à un nouvel éventail de possibilités pour voir notre champ des possibles s'agrandir et qu'on puisse avancer vers des expériences plus heureuses. Donc, ce qui se passe, c'est que cette volonté finalement à faire sauter la racine, à faire sauter le problème, même si elle est totalement compréhensible et c'est naturel, mais il y a ce truc de je cherche à me débarrasser de ce qui est là pour me faire avancer, pour me faire progresser. Et même si on peut parfaitement comprendre, parce qu'on l'a tous vécu, ce réflexe à vouloir fuir ces situations qui nous apparaissent comme négatives et qui sont parfois extrêmement pesantes, mais ce qui se passe, c'est que justement, ces situations dites négatives, elles ont pour but de déclencher des prises de conscience, de nous faire parfois envisager d'autres possibilités. Combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie de me retrouver face à un mur ou voilà quelque chose qui ne fonctionnait pas comme je le souhaitais au départ et qui finalement m'a poussé à réfléchir à d'autres options, à changer mon approche des choses pour finalement avancer dans une direction qui était bien meilleure que celle que j'aurais pu atteindre si j'avais suivi mon idée de départ. Et ça s'applique à tout plein de choses, dans tous les domaines de la vie. Il y a vraiment ce côté, c'est un coup de pouce déguisé. C'est en réalité un cadeau, même si on ne le voit pas. Alors, je parle pas des épreuves dramatiques, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va débarquer dans les commentaires. Oui, mais si on vit ceci ou cela, non. Laissez les grands drames de côté. Concentrez-vous simplement quand on traverse quelque chose comme ça. Voilà, sur la peine qu'on ressent, on se fout la paix. On se laisse traverser cette épreuve du mieux qu'on peut. Et puis voilà. Mais il n'y a pas de justification, si vous voulez, à chercher à ce niveau. C'est vraiment pas judicieux et c'est pas très respectueux de l'être humain qu'on est, qui est en pleine souffrance, hein. Mais je vous parle de toutes les situations, plus ou moins
anodine ou quelque chose un petit peu plus banal, un petit peu moins grave, qu'on va avoir tendance à rencontrer. Tous ces blocages qui, sur le coup, peuvent générer du stress, de l'anxiété, de la colère, parfois aussi un sentiment d'injustice, mais qui finalement sont des coups de pouce déguisés, bel et bien, pour nous permettre de faire tomber certaines barrières, certaines croyances, faire évoluer en fait notre façon de percevoir la vie ou de se percevoir soi-même pour que notre énergie continue de bouger et donc qu'elle puisse produire des situations, des circonstances, des rencontres qui seront plus belles aussi et qui iront dans le sens de nos aspirations véritables. Pour revenir à notre point de départ, ce que je vous disais, c'est que notre réflexe, c'est d'aller vers le travail sur soi, de chercher à comprendre ce qui se passe en se disant que si on comprend ce qu'il y a en dessous en fait de notre blocage, ça va disparaître et puis ce sera réglé. Mais cette partie-là, en fait, alors bien qu'elle puisse être utile parce que ce qui se passe, c'est que ça nous rassure, le fait de donner du sens à ce qu'on vit, de comprendre pourquoi est-ce qu'on traverse telle épreuve, telle difficulté, tel blocage, ça nous fait du bien parce qu'en fait, on trouve une forme de logique à ce qui est en train de se produire et on cesse de le percevoir comme quelque chose de gratuit, comme une espèce de punition, quelque chose de totalement injuste. Ça donne du sens et ça fait du bien, clairement. Donc c'est évidemment utile, mais notre part à nous, en tant qu'être humain conscient, ça va être simplement de réagir face à la vie. Et la question à se poser, celle vers laquelle on a besoin souvent de revenir, c'est qu'est-ce que je ferais naturellement, spontanément, quelles auraient été mes solutions si je n'avais pas toute cette conscience du travail sur soi, de l'énergie, de toute cette partie spirituelle. S'il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce que je ferais naturellement pour tenter de remédier à cette situation qui se présente devant moi? En fait, très souvent, on va être dans ces situations, donc on va essayer de faire bouger les choses d'un point de vue intérieur, mais en tout cas c'est ce que j'ai observé bien souvent, y compris dans ma propre vie, on va avoir cette tendance à ne pas agir spontanément comme on l'aurait fait par le passé avant de connaître toutes ces notions de développement personnel, de loi d'attraction et tout ce qui s'ensuit. Et on a besoin d'aller renouer en fait avec cette partie-là. Notre job à nous, en quelque sorte, c'est de vivre notre vie, d'aller nous confronter à ces situations qui se présentent et de voir ce qui est accessible à notre niveau pour tenter de faire bouger les choses. C'est, vous savez, comme cette petite blague, entre guillemets, de la personne qui prie pour gagner au loto. Et là, Dieu lui répond, commence par acheter un ticket. En fait, c'est exactement ce principe-là, c'est au lieu d'être là à faire de la méditation, à répéter des mantras, à faire tout un tas de choses pour tenter de débloquer notre vie, peut-être qu'on peut commencer par regarder ce qui est accessible d'un point de vue concret. Et évidemment qu'on n'aura pas de garantie que nos actions, que ce qu'on va mettre en place concrètement, va donner les résultats escomptés. Mais ce qui se passe, c'est que déjà, ça va nous soulager d'un poids parce qu'on aura cette satisfaction, en quelque sorte, cette conscience du fait d'avoir fait ce qu'on pouvait à notre niveau. Voilà, j'ai posé mes cartes sur le tapis, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour tenter de faire bouger les choses, et ça nous permet d'avoir au moins l'esprit tranquille. Ça crée un apaisement, ça crée quelque chose qui se détend en fait à l'intérieur de nous, et ce qui se passe aussi, c'est que en dessous, il y a cette conscience du fait qu'on a ouvert certaines voies, et que donc, dans notre esprit logique, ça démultiplie les possibilités en fait que quelque chose se débloque parce que plus on ouvre de voies, plus on a ce sentiment que quelque chose peut se produire puisqu'il y a toutes ces possibilités qui sont, qui sont ouvertes et la vie peut me ramener ce que je souhaite par un biais ou par un autre. Pour donner des exemples un petit peu plus concrets, c'est aussi ce truc de si vous souhaitez par exemple faire une nouvelle rencontre, si vous restez enfermé chez vous en permanence, que vous êtes vraiment en mode ermite, que vous ne communiquez avec personne, que vous refusez toutes les invitations qu'on peut vous proposer, vous restez vraiment cloîtré, il y a très peu de chances tout de même que quelqu'un vienne sonner devant votre porte et que ce soit le coup de foudre assuré. Ça, c'est dans les films, en plus, la période à laquelle on est, les films de Noël, ça fonctionne de ce côté-là. Mais dans la vraie vie, on a quand même besoin
de se donner les moyens de faire bouger les choses. Donc ça va être de commencer à sortir un peu plus, à bouger, à entreprendre quelque chose pour ouvrir la porte. Et ce qui se passe en fait, c'est que ce ne sont pas vos démarches en elles-mêmes qui sont vraiment importantes, mais c'est surtout le message que vous envoyez. Quand vous vous dites, OK, j'aimerais faire une rencontre, alors je donne cet exemple-là, mais c'est applicable pour tout. Vous vous dites, j'aimerais faire une rencontre, donc je vais aller faire un tour, je vais sortir un peu, je vais accepter cette invitation qu'on m'a proposée pour pourquoi pas croiser de nouvelles personnes. Voilà, je fais quelque chose, je pose une action concrète pour tenter d'aller dans le sens de mon objectif. Évidemment que je ne sais pas s'il y aura un aboutissement ou pas, j'en sais rien du tout, mais l'énergie que vous véhiculez à ce moment-là dit « je suis prêt ou prête à faire bouger ma vie dans cette direction ». C'est ça en fait, c'est une déclaration d'intention. Ben, c'est comme, je l'explique souvent en fait dans les soins énergétiques, c'est exactement la même chose. Quand vous faites une démarche thérapeutique, peu importe ce que c'est, vous êtes aussi en train de poser une intention. Vous dites, voilà, je fais un pas pour accueillir ce que je souhaite. Je décide de mettre de l'énergie en mouvement, même si je n'ai aucune garantie, je ne sais pas en fait où je vais, comment les choses vont se produire, etc. Mais par mon action, par ma démarche, je déclare que je veux que ça change, que je veux que les choses bougent et se mettent en mouvement. Et c'est ça qui véhicule une énergie différente. Parce que tant qu'on est dans notre coin, à faire les timides en quelque sorte, et finalement à se chercher des excuses bien souvent, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, quels que soient les blocages qui sont les nôtres a priori, on peut avoir cette tendance à rester enfermé dans son coin et à se chercher des excuses, à se dire oui mais ça sert à rien que je tente telle ou telle chose, que je mette telle ou telle chose en place, parce que je l'ai peut-être déjà fait des dizaines, des centaines de fois, et ça n'a rien donné. Donc je sais que ça servira à rien, enfin j'imagine que ça ne servira à rien, donc autant que je ne le fasse pas, et on arrête en fait de bouger. Mais ce qui se passe, c'est que c'est une espèce de renoncement, on tourne le dos finalement à ce que la vie peut nous proposer, mais c'est surtout notre positionnement intérieur qui dit ben non, je veux pas que les choses changent, je ne veux pas que ma vie bouge, puisque je ne fais rien pour aller dans ce sens. Ben, on fait en sorte que notre énergie soit stagnante, qu'elle reste statique, et ben, c'est normal aussi de ne pas voir les choses bouger. Parfois on le fait inconsciemment, parce qu'à ce moment-là de notre vie, on est partagé entre le désir que les choses bougent et puis ben, les blessures qui sont là, les déceptions, la peur de reproduire certaines expériences difficiles ou compliquées. Voilà, on se débat avec toutes sortes de choses et c'est important d'apprendre à se foutre la paix et de pas se blâmer en plus parce qu'on a déjà tous vécu tout un tas d'épreuves, de difficultés. Voilà, on a vécu beaucoup de souffrances, quelles que soient les situations qu'on a traversées. C'est pas nécessaire de rajouter encore des couches supplémentaires, à se taper sur les doigts soi-même, à se juger, à se critiquer, à se traiter de tous les noms, parce qu'on voit qu'à un moment donné, ben, on n'arrive pas à faire un pas de plus, on n'arrive pas à trouver la motivation, à trouver l'énergie, trouver l'élan de faire des choses ou de se mettre en mouvement. Parfois, on a juste besoin d'un temps d'arrêt, on a juste besoin d'une pause pour souffler un grand coup, pour prendre le temps de digérer, de laisser tout ça décanter, et puis ben, quand on est prêt, on se remet en mouvement et on fait bouger les choses. Tout ça pour dire que notre part à nous, c'est vraiment de regarder d'un point de vue concret qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de faire bouger les choses. Ça peut s'appliquer évidemment au domaine matériel, au domaine professionnel aussi. Si on est juste d'un point de vue financier, alors bien sûr on peut pas forcer les choses, on peut pas faire tomber de l'argent du ciel, mais on pourrait pourquoi pas attraper ce qui traîne à droite et à gauche qui n'est plus utile et le revendre. On a plein de possibilités, on peut revisiter ses dépenses, on peut prendre le temps de faire le point sur ce qui se passe au niveau de notre budget
pour essayer d'ajuster les choses. Il y a déjà plein de démarches en fait toutes simples et très accessibles qui ne demandent pas de gros efforts, ça demande juste de prendre un peu de temps et puis voilà de faire un vrai bilan de ce qui se passe. Mais il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour tenter de créer un mouvement, pour tenter de faire bouger quelque chose. On peut remettre en question aussi sa situation professionnelle. Est-ce que ce que je fais me convient réellement? Est-ce que ça me permet d'aller dans la direction que je souhaite? Si on est indépendant, qu'on n'a pas les résultats qu'on voudrait obtenir, ben peut-être de remettre en question notre projet, de voir si est-ce que ça nous convient toujours? Est-ce que je ne suis pas en train d'appeler inconsciemment l'échec en quelque sorte ou l'insatisfaction parce que cette direction n'est plus la mienne, parce que c'est quelque chose qui ne me correspond pas ou plus et qu'il y a peut-être d'autres choses que j'ai envie de mettre en place. On a besoin vraiment de regarder d'un point de vue concret quelles sont les options qui s'offrent à nous. Et le plus simple, c'est souvent de prendre juste un papier, un stylo et de prendre des notes. Les idées qui nous passent par la tête, juste les jeter en vrac sur du papier. Ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de les concrétiser, donc ne passez pas 3 heures à réfléchir à ce que vous pourriez faire, mais allez-y simplement dans la spontanéité, notez des idées, tiens j'ai tel problème, voilà les solutions auxquelles je pense, et puis vous continuez à creuser, vous cherchez, et comme on en parlait encore hier je crois, notre mental, quand on lui fournit une requête, il va automatiquement se mettre en mode tête chercheuse et commencer à nous chercher des réponses, des solutions à la problématique qu'on lui soumet. On peut apprendre à utiliser notre mental pour s'en servir comme d'un ordinateur en quelque sorte, ne pas rester sur ses a priori en mode oui mon mental c'est juste l'emmerdeur qui passe son temps à blablater dans ma tête et à juger, à critiquer ou à faire ce genre de choses, enfin voilà, à nous polluer, mais non, en fait notre mental c'est un fidèle allié, mais on peut apprendre ou réapprendre à l'utiliser de façon constructive et à lui soumettre des requêtes. Commencez à vous interroger sur comment je peux résoudre tel problème que je rencontre, qu'est-ce que je pourrais faire, quel même petit pas je pourrais faire pour tenter d'avancer dans telle ou telle direction que je souhaite atteindre, et puis on laisse venir ce qui vient, on n'a pas besoin de rester focus dessus pendant des heures, mais petit à petit, il y a des idées, il y a de l'inspiration qui va arriver. Il y a peut-être des choses anodines dans notre quotidien qui vont arriver jusqu'à nous, une conversation entendue par hasard, un flyer, ce qu'on chope ici ou là, et on va avoir quelque chose, un tilt, un déclic, une opportunité qui va se présenter et qui vont nous permettre de faire bouger les choses. Mais c'est ça le point important que j'avais envie d'aborder ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de de se casser la tête pour essayer de faire une espèce de lavage de cerveau ou de retourner tout notre système intérieur pour tenter de débloquer les choses. On peut aborder cette partie-là si on en a besoin et envie, parce que comme dit, ça fait du bien, ça donne du sens, ça nous permet d'avoir un soutien aussi et puis de ne pas se sentir seul dans nos galères. Mais notre part à nous finalement, c'est de se confronter à la vie réelle et de voir de ce côté quelles sont les options, quelles sont les solutions, quelles sont les possibilités, même si ce sont, comme dit, de toutes petites choses, ça n'a pas d'importance, mais ce qui a vraiment de l'importance là-dedans, c'est que votre démarche, c'est que vos actions concrètes, même parfois un simple coup de fil ou ce genre de choses, sont une déclaration d'intention et ça met de l'énergie en mouvement. La vie ensuite trouvera un chemin pour vous amener à ce que vous souhaitez. Peut-être que ça passera par ces actions que vous avez posées, peut-être qu'il y aura autre chose qui va se produire en parallèle, mais le truc c'est que vous allez faire bouger de l'énergie en choisissant de poser vos petites actions, même des choses très simples, pour aller dans le sens de vos objectifs. Et une fois que vous avez fait votre possible pour tenter de faire bouger les choses, ben là vous pouvez vous détendre un petit peu, vous pouvez relâcher la pression et laisser la vie prendre le relais. Mais c'est cette partie-là qui nous incombe finalement et on n'a pas besoin de chercher à forcer notre énergie à changer, parce que c'est souvent ça qu'on fait aussi dans nos démarches de développement personnel. On cherche à tordre notre énergie, à l'obliger à avancer dans une certaine direction en étant persuadé de savoir ce qui est le mieux de ce côté-là pour voir les choses bouger,
alors qu'en fait on se trompe de cible et l'élément le plus important c'est d'aller se frotter à cette réalité concrète et de voir ce qu'on pourrait faire bouger, ce qu'on pourrait faire changer pour tenter d'avancer dans la direction souhaitée et puis de semer du neuf en gros et on récoltera du neuf de la même façon. Voilà pour le sujet du jour, j'espère que ça pourra vous aider à trouver peut-être d'autres clés pour mettre votre vie en mouvement à nouveau. En tout cas, passez une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.